Aujourd'hui, ce projet, le foncier est bien assis, puisque l'expropriation est achevée. On est propriétaire aujourd'hui à 100% du foncier. Et nous sommes aujourd'hui très avancés sur le dégagement de l'emprise, sachant que l'emprise foncière de Zneta est occupée par quelque chose comme 7 000-8 000 bidonvillois. Et nous avons des industries. Et nous avons également des cabanonniers sur le front de mer. Tout ce foncier-là, aujourd'hui, est en cours d'assainissement. Le premier assainissement concerne les bidonvillois avec un projet de relogement qui a été lancé par Sa Majesté Lansolo en mai 2010. Et il est revenu en janvier 2013 pour donner les premières clés des premiers habitants. Nous avons également les industries qui sont au nombre de 240 unités à peu près, pour lesquelles nous avons dédié une zone de relogement, de recasement industriel sur 69 hectares et les premières parcelles vont être attribuées en juillet de cette année. Dernière étape du projet, enfin dernier occupant du projet aujourd'hui, c'est les cabanonniers. Vous avez peut-être suivi un peu la deuxième expropriation qui les a concernés. L'arrêté de cessibilité a été publié en avril 2013 et aujourd'hui, c'est 640 cabanonniers pour lesquels c'est des résidences secondaires à forte occupation, mais un très faible pourcentage habitent 365 jours l'année. Ces cabanonniers seront également soumis à une procédure d'expropriation, régie également par la direction des domaines de l'État. Par rapport au projet, son ampleur est tellement importante qu'il y avait une réflexion par rapport à sa vocation, son positionnement stratégique. Ce projet également a pour vocation d'équilibrer l'Est et l'Ouest de Casablanca, puisqu'aujourd'hui, Casablanca, on le connaît au niveau de son ouest, est un Casa nanti, bien servi, bien régi en service et en emploi. Et l'Est de Casablanca est un Est qui est resté un peu délaissé, qui s'est développé au fil des années sans une structure. Donc aujourd'hui, Zneta vient créer cette centralité urbaine à l'Est de Casablanca et qui ferait un équilibre de tout Casablanca. Donc la vocation est claire, c'est un projet aussi destiné à la classe émergente, à la classe moyenne. On connaît pourquoi d'ailleurs même l'initiative royale en 2006 pour ce projet-là est venue pour un petit peu absorber le manque criard de la classe moyenne aujourd'hui. Des ménages qui touchent entre 10 et 25 000 dirhams aujourd'hui ne trouvent pas de logement décent dans lequel ils habitent. Et aussi créer de l'emploi. L'Est de Casablanca est connu par sa vocation industrielle. Zneta viendrait un peu corriger cette vocation et lui donner des activités à forte valeur ajoutée qui créent de l'emploi. Zneta, 100 000 emplois, 300 000 habitants, à travers la création de 4 pôles d'activité importants. D'abord, le pôle santé, le pôle logistique, le pôle éducation et enfin le pôle commercial pour lequel nous venons de signer fin de semaine dernière la convention d'investissement avec Marjan, Sonai Sierra, les Portugais, El Fotaim, les Imaratis, et nous avons amené pour la première fois au Maroc Ikea, le géant de l'ameublement qui s'installe sur 26 000 m² au niveau de Zneta. Voilà un peu les contours principaux et l'état d'avancement du projet, sachant qu'aujourd'hui, les travaux d'aménagement ont démarré, puisque toute la partie assainissement est en cours, soit de travaux, soit d'appels d'offres. Et nous avons l'échangeur de Zneta dont les travaux démarrent en février 2014. Donc ça fait quand même que nous démarrons par des actifs qui sortent de terre, mais également par l'aménagement du territoire et également par le dégagement de l'emprise. Déjà quand on dit Zneta, nous l'avons donné une vocation. C'est déjà une grande différence. Aujourd'hui, on n'a pas pris un pâté de terrain qui fait 1860 hectares et on a dit on va le développer au fil des années. On lui a d'abord cherché une vocation. D'abord, au départ, on a travaillé sur quelque chose comme 11 actifs. Donc, on a amené les meilleurs consultants marocains et nous avons donné à ce projet une vision intégrée et systémique. C'est ce que nous appelons l'éco-conception. Donc, aujourd'hui, notez-le, Zneta sera une écocité conçue d'une manière écocité, donc c'est une éco-conception qui touche à tous les intrants d'une écocité. D'abord, on commence par l'humain qui est au centre de la réflexion, bien entendu à travers le recasement, le relogement et bien sûr la classe moyenne. Nous commençons par l'environnement physique, la terre, le sol, l'air de Zneta, en arrivant à la mobilité, qui est une réflexion importante. Aujourd'hui, un projet, vous avez parlé de différence, mais aujourd'hui,
pour réfléchir à un projet urbain et lui donner une visibilité, une faisabilité, il faut absolument parler de mobilité. Donc aujourd'hui, Zneta, on a créé la mobilité Zneta, on a travaillé avec le plan de déplacement urbain de Casablanca, on a intégré tout ça dans notre réflexion et aujourd'hui Zneta est connecté d'une manière interrégionale et d'une manière régionale et de manière locale. Donc il y aura le RER qui passe par Zneta, l'échangeur également que nous avons en cours de réalisation, nous avons le tram qui va capter le train deuxième ligne de Casablanca et nous avons à l'intérieur du site les bus à haut niveau de service qui ont la même fonction qu'un tram mais qui roulent sur des pneus. Je voudrais aussi revenir sur l'échelle de ce territoire. 1860 hectares, pour les gens qui connaissent Rabat, c'est 4 fois Riyad. Pour les gens qui connaissent Temsna, c'est 1 fois et demi, sinon plus que Temsna. Donc l'échelle est très importante. Donc qui dit échelle, dit échelle spatiale, dit aussi échelle temporelle. Donc ce projet-là ne sera pas réalisé très rapidement. Une petite réflexion de benchmark, quand nous avons commencé à travailler sur le projet, aujourd'hui, un projet de cette taille, il n'existe pas au monde, sauf chez les Chinois, mais ils font ça très rapidement. Mais pour les pays comme le nôtre et puis les pays européens, américains, une vision de ce projet comme ça, pour qu'elle soit incubée, réfléchie, c'est une moyenne de 9 à 10 années de réflexion avant de faire les premiers travaux. Donc il ne faudrait pas aller vite, plus vite que la musique. Au contraire, nous jugeons qu'aujourd'hui, en 4 ou 5 années, nous avons assis le foncier, nous avons démarré les travaux d'aménagement, nous avons aussi fait sortir de terre les premiers actifs locomotifs du projet. C'est déjà un exploit qui est très très important. Je préfère parler de stratégie de développement plutôt que de commercialisation parce que nous ne sommes pas sur des projets à cycle court. Quand on parle de projets à cycle court, comme l'immobilier ou les lotissements, là on est sur 3 à 5 années. Or, pour les projets de développement urbain, c'est une réflexion déjà, comme je vous ai dit, qui est entre 7 et 9 jusqu'à 10 ans de réflexion. Donc le terme commercialisation ne s'y applique pas. Maintenant, on peut travailler sur des cycles de vie de ce projet qui va sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc les 10 premières années, quel est notre objectif? Les 10 premières années de ce projet, notre objectif est d'asseoir d'abord la notoriété de ce projet et l'image de ce projet. L'image de ce projet sera assise grâce au premier développement qu'on y fera et nous avons, voulu exprès commencer par le développement des actifs qui créent de l'emploi avant tout. Pour nous, le résidentiel est un induit d'activité. Quand vous offrez à un monsieur usager, vous, moi ou quelqu'un d'autre, un territoire bien desservi par l'infrastructure de transport, où il y a de l'emploi, où il y a du loisir, où il y a des espaces verts, 30% de l'espace de Zneta serait un espace vert. Quand on lui offre une promenade maritime, une promenade côtière de 5 km 3, le résidentiel ne peut que venir. Donc pour moi, ce n'est pas un problème le résidentiel, il viendra parce qu'on mettra toutes les conditions nécessaires pour que ce résidentiel vienne. Donc raisonnons plus comment ce projet va être développé et de quelle manière. Donc les 10 premières années, on va asseoir la mobilité, on va asseoir les activités à forte valeur ajoutée qui créeraient les 100 000 emplois dont on a parlé et ensuite on créerait les centralités urbaines de Zneta, les unités de vie de Zneta. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier habitant, en dehors des gens relogés, bien sûr, des bidonvillois, le premier habitant qui appartient à cette classe moyenne dont on a parlé, il sera à Zneta en 2016. Donc aujourd'hui, Zneta a suivi une stratégie de développement qui est novatrice, qui a vraiment à l'instar de ce qui se fait à l'échelle internationale, répond aux standards internationaux. En 2016. Les premiers habitants viendraient. 2016. Et donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas aisé de réfléchir un développement urbain, ce n'est pas complexe non plus, c'est challengeant et on ne voudrait pas refaire les erreurs du passé, sachant que la réflexion urbaine, comme on a dit, si on ne travaille pas sur une réflexion intégrée systémique, on est incapable de la faire.